Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons parler des enveloppes virtuelles aujourd'hui. Donc, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais quand on réfléchit enveloppe virtuelle, espèce, qu'est-ce qui est le mieux? De faire de l'espèce ou du virtuel? Après, évidemment, ça dépend de chacun et chacune. Mais pour moi, mon avis à moi, l'idéal est l'espèce. Le simple fait, en fait, d'avoir quelque chose de physique dans les mains et payer avec, ça fait de suite la différence. Ça nous permet vraiment de prendre en compte nos dépenses, de se rendre compte au réel qu'est-ce qu'on utilise. Pour certains même, le fait d'avoir plein de billets, ça donne envie d'économiser encore. On deviendrait presque radin parce qu'on a plein de billets, on veut en rajouter encore. Donc c'est quand même bien. Ça permet justement de faire des belles enveloppes et d'évoluer sur les choses. Cependant, on a le revers. On a aussi les personnes pour qui c'est plus compliqué. Et là, je parle des personnes dépensières qui, au contraire, elles ont des billets en main et elles peuvent pas s'empêcher de vouloir les dépenser. Donc là, pour le coup, c'est plus virtuel qui serait intéressant. Après, il y a aussi le côté, vous êtes en couple. Donc le conjoint, il peut être là, vous demander, ouais, est-ce que tu as un billet, un peu de monnaie pour aller acheter 2 bricoles. Et là, en sachant que oui, on a des classeurs, on a des pièces, on a des billets, on a un peu de tout, eh bien on va dire oui. On va pas mentir. Donc oui, bon allez, j'ai un billet. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça chamboule notre budget qu'on a préparé avec soin. C'est la vie, c'est pour ça aussi qu'on prépare du fonds d'urgence, des choses comme ça, hein, pour l'utiliser à ce moment-là aussi. Mais pour certains, ça peut être contraignant de ce côté-là aussi. Donc à vous de trouver qu'est-ce qui vous convient le mieux dans ces deux méthodes. Donc moi, je vais tester ce mois-ci de faire moitié-moitié, espèce et virtuel. Je trouve ça pas mal. Déjà, comme vous le savez, j'opte pour le virtuel en premier temps depuis un petit moment pour le carburant. Le paiement CB est beaucoup plus simple, surtout qu'il y a de moins en moins de personnes sur place, donc peu importe l'heure et tout. C'est quand même une grande facilité de faire le paiement par carte. Donc je reste vraiment là-dessus. Donc voilà comment j'ai procédé ce mois-ci. Donc on avait vu ensemble que j'avais réparti un peu. Et je vais améliorer ça le mois prochain. On n'est que amélioration, hein, de toute façon, il faut toujours se remettre en question. Donc voilà, on va voir tout ça. Alors, pour ce qui est de mes enveloppes virtuelles. Alors en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert un compte chez Revolut. Voilà, donc c'est un compte standard qui est gratuit. J'ai également pris la carte bancaire. Elle est gratuite. Il faut savoir qu'il y a seulement les frais de port, 8 € quoi, à peu près. Les frais de port à payer. Après, la carte, vous l'avez. Il n'y a pas de cotisation mensuelle. Il n'y a pas de paiement minimum à faire chaque mois. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez avec. Donc, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et également, chez Revolut, ce qui m'a intéressée pour les enveloppes virtuelles, c'est qu'il y a du choix, en fait. Elles sont personnalisables avec des images ou des photos de votre choix. Donc ça, c'est... On aime bien rajouter un petit peu de fun, donc c'est très fun, du coup. Et donc chez eux, déjà, les enveloppes s'appellent des pockets. Donc voilà. Et on peut faire autant de pockets qu'on veut. Parce qu'après, il y a des applications, il y a plein de choses qui existent. Notamment, moi, je sais qu'il y a Plum, mais apparemment, on peut avoir que quelques petites enveloppes. Et après, sinon, c'est un forfait, enfin, c'est quelque chose de payant. Donc, je me suis pas plus documentée encore là-dessus, mais j'ai compris ça, en fait. Donc, moi, c'était un peu embêtant. Ça m'embêtait un petit peu. Le but, en fait, c'est d'éviter des frais quotidiens, enfin mensuels, le plus possible aussi, quoi. Après, il y a une histoire d'une application qui s'appelle Lydia. Moi, je suis allée voir un petit peu, mais je le sens pas. Je suis pas sûre en fait que ce soit vraiment quelque chose de fiable. J'ai lu pas mal d'articles comme quoi les gens ils n'arrivaient pas à retirer leur argent comme ils voulaient, donc il y a des procès, donc groupés,
qui se sont faits par rapport à cette appli. Donc du coup, ben, je mets un petit frein quand même. Revolut, après c'est une banque à la base étrangère, mais maintenant qui est basée, enfin il y a quand même, on peut avoir un RIB français et tout ce qu'il faut. Mais voilà, non, je connais pas mal de monde qui sont depuis des années chez eux et il n'y a aucun souci. Ça reste les néobanques comme on dit maintenant, mais ça reste une banque, donc pour moi, ça va, ça le fait quoi. Donc voilà, on va parler du coup de nos pockets. Donc vous le savez, moi j'avais donc mes 200 € de carburant, donc ils sont mis, vous allez voir. Ensuite j'avais 80 € de ce côté-là, c'est mes enveloppes d'avant, mais je vais les mettre en pocket comme ceci. Et ensuite j'ai mon fonds d'urgence qui est là. Donc vu que ça c'est mis, après ça me fait 120 à mettre en fait, à déposer dans les pockets. J'utilise l'application sur mon portable pour faire tout ça. J'ai essayé de me mettre en ligne avec mon ordinateur, c'était pas fun. Il n'y avait pas ça ressortait pas les choses que je voulais vous montrer. Alors du coup, je l'ai fait en capture, en détail, là, pour vous expliquer comment ça marche. Donc voici sur ma page principale de Revolut. Donc ici, il y a les 120 € que j'ai virés pour faire les enveloppes et à peu près 30-40 € que j'avais laissé de toute manière sur le compte pour pas qu'il soit vide. Alors, là, on retrouve du coup le compte principal qui est ici. Et voilà mes enveloppes, donc les pockets. Donc vous voyez, en fait, j'ai mis des petits dessins. C'est vraiment le côté fun, on met un peu ce qu'on veut. Donc mes enveloppes sont là. Essence, vacances, fonds d'urgence, shopping, resto, anniversaire, Noël. Ce qui est bien, c'est que hop, tout est regroupé. En un coup d'œil, on a toutes nos enveloppes, on sait exactement où on en est. Voici ma première. Donc voilà, hein. J'ai mis une petite photo pour le carburant. C'est un peu plus sympa, un peu plus rigolo que les prix et tout ce qui se passe actuellement. Une enveloppe, elle est comme ça. Donc là, c'est un petit peu clair, je suis d'accord, mais il y a marqué 160. On a notre solde. Au-dessus, il y a le nom. Ensuite, on a ce bouton ici pour ajouter de l'argent sur l'enveloppe. De l'autre côté, c'est pour retirer de l'argent. À côté, les informations de tout ce qui est la pocket, tout ce qui est en rapport avec la pocket. À côté, le plus qui est fait pour mettre sa touche personnelle, donc tout ce qui est images, tous les noms de pocket qu'on a envie de mettre et tout ça. Dessous, on a le récap, ce qui se passe, donc l'historique. J'ai mis 200 et j'ai retiré, j'ai payé 40. Ensuite, on a les objectifs. Donc, si vous faites par exemple un voyage, vous vous dites j'ai 2000 €, je prévois 2000 € pour ce voyage, je le mets en objectif et du coup j'ai une barre de suivi. Donc on sait combien il nous reste, où on en est. C'est pas mal. Éventuellement aussi, voilà, c'est des petites choses, des petits plus qu'on peut utiliser. Et ensuite, on a également le module virement récurrent. Si on a envie que les virements se fassent tout seuls, quoi. Mais bon, moi j'aime bien savoir ce que je fais, donc je préfère quand même les faire moi-même. Donc pour mettre de l'argent, c'est ici. Pour cette enveloppe, tout est bon. Maintenant, on va passer à nos 4 enveloppes. Donc comme on a dit, c'est 20 € dans chacune. On va commencer déjà comme ça. Donc là, on est sur vacances. Pour ajouter, donc on va sur le bouton ajouter de l'argent. On tombe sur cette page. Je marque 20 €. Voilà. Vous remarquerez que le compte principal est toujours noté, vu qu'on prend toujours de celui-là. Avec le solde, comme ça on sait toujours où on en est, donc c'est très bien. Donc j'ai mis 20, j'appuie sur ajouter de l'argent. Je reçois la confirmation, vous avez transféré 20 € dans votre pocket. Donc ça c'est bon. Et maintenant nos 20 € ils sont ici. Donc vous voyez, c'est très simple. Ensuite,
Noël. Donc ça sera le même principe, hein. Ajouter de l'argent et après hop, ils sont ici. Mon historique est bien là. J'ai bien fait un virement de 20 € du compte personnel, donc principal, sur le compte Noël. Anniversaire, même principe, voilà, j'ai mis 20. On voit que le principal il baisse à mesure. Je mets ajouter et je les ai dans mon enveloppe. Shopping, j'avais déjà 20, donc ça c'est bien. C'est toujours ça. Alors, je rajoute encore 20 et je suis à 40. Voilà, les beaux jours arrivent de toute façon, donc il y aura des petits achats à faire. Donc je suis bien contente d'avoir déjà eu les 20, donc doubler la somme. C'est cool. Ensuite, mon fonds d'urgence. Donc voilà, j'avais déjà 40, donc ça c'est bien. J'avais pas trop pris dessus, hein, finalement. Je suis pas mal. Et je rajoute 40. Voilà. Ce mois-ci, j'ai quand même du fonds d'urgence en espèces, du fonds d'urgence en virtuel. Donc ça permet de souffler un peu, de se dire on est un peu plus relax. Et voilà. Maintenant que c'est fait, on retourne sur le total. Avec l'euro, le compte principal qui est là. Mon compte principal, donc il me reste 40. Donc c'est bien comme ça. Pocket. Donc voilà, ça n'a pas bougé l'essence. Et ensuite, je vois tout ce que j'ai rajouté dans mes enveloppes. Donc c'est bien. Maintenant, je suis partie, je reste toujours dans le fun, hein, du coup. J'ai voulu faire une enveloppe, voilà, pour rigoler, pour s'amuser un petit peu et pourquoi pas. Voilà. Celle-ci, elle s'appelle remboursement Sécu. Parce qu'en fait, j'ai eu un remboursement là d'une dizaine d'euros, 10-11 euros. Je me suis dit, oh ben pourquoi pas. Parce que dans quoi les mettre et après, je me suis dit, on va faire carrément ça, ça sera mieux. Une enveloppe spéciale de remboursement pour voir un peu ce que ça donne d'ici quelques temps. J'ai plusieurs rendez-vous à faire, donc j'aurai plusieurs remboursements. J'essaye, je dis bien j'essaye parce qu'on le sait que c'est pas forcément évident non plus, hein, tout n'est pas tout beau. Mais j'essaye de partir du principe que du moment que le rendez-vous médical a été payé, ben, il est payé. Il est débité sur le compte et c'est passé et tout va bien. Donc le remboursement, je le mets direct de côté. C'est payé, donc j'ai pas besoin de garder ça pour aller faire des achats qui servent à rien ou quoi. À partir du moment où tout est passé, pourquoi continuer? Donc voilà, je suis partie là-dessus en me disant, on va voir ce que ça donne et suivant la somme qui peut être récoltée d'ici quelques temps, ben, ça sera pour un petit week-end sympa. Voilà ce que j'ai décidé. Et voilà, donc j'ai un remboursement de 11,10 €. Donc c'est un début. On verra, je vous dirai un peu à mesure ce que ça donne, est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas, mais des fois, voilà, je pense à des trucs, j'ai toujours plein de conseils pour tout ce qui est économie, même avant de faire les vidéos, j'avais toujours des super idées. Ben, à un moment, je me suis dit: «C'est bien, elles sont super tes idées, mais tu les donnes, les gens le font et tout, c'est bien, mais pourquoi toi tu le fais pas?» Donc je m'y suis mis. Voilà, j'ai des idées, j'essaye de les appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en com pour me dire un peu, si vous êtes, déjà dans les enveloppes virtuelles ou ce que vous en pensez ou si vous voulez vous y mettre du coup. Donc ce sera avec plaisir de vous lire. N'oubliez pas que j'ai une page, Facebook d'entraide. Donc si vous avez des questions, ou des petits soucis par rapport à votre budget, n'hésitez pas à le faire partager. Je vous répondrai ainsi que
pour toutes les personnes qui s'entraident sur le budget, quoi. Voilà, ben, on se retrouve très vite, avec, la suite du pouvoir d'achat. Je travaille dessus, actuellement et après pour faire un point, de mi-mois, voilà, on part sur les mi-mois, c'est pas mal. Donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.